Dans cette leçon, nous allons installer le serveur web Apache sur notre instance. Alors pour ce faire, on va se connecter dessus en SSH. Donc, je retourne dans ma console. Je relance ma commande avec la nouvelle adresse IP qui a été attribuée. Je dis yes. Donc je suis bien sur ma machine et la première chose qu'on va devoir faire, sudo su, afin d'élever mes droits de manière à pouvoir installer le serveur web Apache. Et donc on voit bien qu'ici je suis passé en route grâce à cette commande-là. Maintenant que nous sommes ici, nous allons mettre à jour le système avec yum update-y, ce qui va mettre à jour notre système de manière à ce qu'on ait le dernier package Apache à jour sur notre système. Bien, maintenant que mon système est à jour, je vais nettoyer mon écran. Et je vais installer Apache. Donc le nom de Apache sur ce système d'exploitation, c'est HTTPD. Bien sûr, il faut l'installer. -y pour ne pas avoir à répondre à des questions pendant l'installation. Maintenant que mon Apache est installé, je vais le démarrer. Donc, système, ctl, start, httpd.service. Donc là, mon service est démarré. Et pour être sûr qu'il redémarrera au prochain reboot de ma machine, je vais l'enable, donc l'activer sur le système de manière à ce que mon service Apache redémarre à chaque fois que je relance ma machine. Donc maintenant, pour vérifier que notre serveur fonctionne bien, on va faire un curl sur localhost 2.80 et du coup on se retrouve avec toute une page, mais c'est très peu lisible. Donc maintenant, si on veut accéder à notre page par le navigateur, on récupère l'adresse IP publique de notre instance et on va tout simplement la coller dans le navigateur sur le port 80. Alors, comme vous pouvez le constater, ça prend un peu de temps et comme on l'a déjà vu un peu plus tôt dans nos leçons, il peut s'agir potentiellement d'un timeout. Donc on va aller vérifier cela. Dans notre groupe de sécurité ici, on voit que seul le port 22 est autorisé pour notre instance. Donc, pour pouvoir accéder à notre page web et à notre serveur Apache, on va modifier le groupe de sécurité. Et dans les règles entrantes, on va ajouter une règle. Et donc ici, on a déjà un modèle de règle pour le HTTP sur le port 80. On ne fait pas d'IPv6 et on va dire que c'est pour Apache. On enregistre. Maintenant, si on retourne sur notre page, on a bien notre page de test qui nous dit que cette page est utilisée pour l'installation d'Apache afin de savoir si Apache a bien été installé et que on a besoin d'aller mettre du contenu dans var www.html. Ce qu'on va faire tout de suite, du coup, on retourne sur notre machine, je vide mon écran,
Et donc, on va créer une page index.html dans laquelle il va y avoir un message basique. Bonjour à tous. Et tout ça, on va le renvoyer dans /var /ww /html /index.html. On valide. Du coup, si je retourne ici sur ma page et que je rafraîchis, je vais avoir bonjour à tous. Oh tiens, avec un cuir, j'ai fait une petite erreur, mais ce n'est pas grave. On va retourner ici. Et puis, j'enlève mon cuir ici. Je valide. Voilà. Donc, on a bien affiché notre première page web. Et pour que ce soit un petit peu plus amusant, on va modifier cette page et on va dire bonjour à tous. Je suis le serveur. On va entrer une variable $hostname -f, ferme la parenthèse et on valide. Donc maintenant, si on rafraîchit la page, on aura bonjour à tous, je suis le serveur avec l'IP privé, la zone, compute internal. Voilà, on a fait notre première page HTML personnalisée.